Bonjour, dans cette vidéo nous verrons comment calculer l'énergie de gap à partir des spectres d'absorbance en utilisant TOC-plot. Le gap optique est l'un des paramètres physiques les plus importants dans les semi-conducteurs qui est généralement déduit du spectre d'absorption du matériau au bord d'absorption. Sa détermination est très cruciale pour toute application optoélectronique de semi-conducteurs cristallins. Pour caractériser les propriétés optiques d'un matériau, il suffit de mesurer la variation de la lumière lors du passage à travers ce matériau. L'absorbance est l'une des grandeurs optiques qui détermine la capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. La mesure de l'absorbance se fait grâce à un spectrophotomètre ultraviolet visible. L'absorbance A est le logarithme décimal du rapport entre l'intensité de lumière incidente et transmise, I0 et I, où D est la longueur du chemin optique traversé par la lumière en centimètres. En pratique, cette longueur correspond à l'épaisseur de la cuve de mesure, généralement prise de 1 cm. En physique des semi-conducteurs, on appelle gap la largeur de la bande interdite, laquelle est l'intervalle d'énergie situé entre l'état de plus basse énergie de la bande de conduction et l'état de plus haute énergie de la bande de valence, et on distingue deux types de gap, direct et indirect. Le gap optique peut déduire expérimentalement à partir du spectrophotomètre ultraviolet visible en analysant le spectre de transmission, d'absorbance et de réflectance. La méthode de TOC et la méthode différentielle sont souvent utilisées dans les littérature pour déterminer la largeur de la bande interdite. Dans cette vidéo, on va utiliser la première méthode qui est la méthode de TOC. Généralement, le coefficient d'absorption alpha est lié à l'énergie photonique h par cette équation, alpha h, connue sous le nom équation de TOC, où alpha 0 est une constante, EG c'est l'énergie de gap, N présente la nature de transition, N égale à 2 pour un gap direct et N égale à 1,5 pour gap indirect. H c'est l'énergie de photon donnée par la loi de Max-Planck, et alpha, c'est le coefficient d'absorption donné par la loi de Beer-Lambert. Dans ce qui suit, on va utiliser la loi de Max-Planck pour calculer l'énergie h et la loi de Beer-Lambert pour calculer le coefficient d'absorption alpha. En commençant par la loi de Max-Planck. Pour calculer l'énergie photonique, on va utiliser la relation ou bien la loi de Max-Planck, E égale à h égale hc sur lambda. H c'est la constante de Planck, s'exprime en joules fois seconde. C c'est la célérité de la lumière, ou bien la vitesse de la lumière dans le vide, s'exprime en mètres sur seconde. Alors le produit entre E dans joules fois mètre. Et bien sûr sur la longueur d'onde lambda, s'exprime en nanomètres. Alors il faut convertir joule en électrovolts en utilisant cette relation et mettre en nanomètres comme suit. On obtient finalement la relation de l'énergie photonique sous cette forme, E égale à 1240 électrovolts sur lambda. Alors, pour trouver l'énergie E de n'importe quelle longueur d'onde, il suffit d'appliquer cette formule. Ensuite, pour calculer le coefficient d'absorption alpha, on va utiliser la loi de Beer-Lambert comme suit. C'est le rapport entre les intensités de la lumière incidente et transmise égale exponentielle moins alpha d. Pour déterminer alpha, il suffit d'entrer le logarithme népérien à les deux côtés de cette équation comme suit. Sachant que l'absorbance A, c'est le logarithme I0 sur I. Alors, d'après le remplacement, on obtient finalement alpha égale à A sur D fois log E. Log E, c'est 0,4343. Et D, c'est 1 cm bien sûr de la cuve. Alors, pour trouver le coefficient d'absorption alpha, il suffit d'appliquer cette formule 2,303 fois l'absorbance qui a été déjà mesurée
par le spectrophotomètre ultraviolet visible. Maintenant, on va tracer le graphe ou le diagramme de Tocque en utilisant cette relation. On prend n égale à 2 pour un gap direct. Alors la relation devient comme suit. Pour tracer le graphe de Tocque, on va tracer alpha h carré en fonction de h comme dans la figure ci-contre. On observe là qu'il y a une partie linéaire ou bien une région linéaire. On trace une ligne droite dans cette partie linéaire qui coupe l'axe h, où l'énergie de gap est estimée à partir de cette interception. Bon, maintenant on a fini la partie théorique et on passe à la partie pratique dans la vidéo prochaine. Je veux dire merci pour votre attention. À plus.